C'est un jour normal dans cette petite maison de vacances de Basse-Californie. Junior, 7 ans, s'apprête à effectuer un énième plongeon sous les yeux attendris de Walter et Marie, ses grands-parents. Il saute, provoquant rires et éclaboussures, dans l'eau claire et scintillante. Les rayons du soleil qui éclairent cette scène forment un angle supérieur à l'angle limite de réflexion partielle de l'eau. L'angle, l'incident, formé par l'eau de éclaboussure de Junior, égal à 78 degrés, se trouve exactement dans le champ de vision de Boris, qui attend patiemment, plus haut dans les montagnes, le signal lumineux de son compatriote José situé dans la vallée. Apercevant le point lumineux, ces cellules photosensibles stimulées envoient l'information sous forme de potentiel électrique. Il lance l'alerte avec son talkie-walkie. Pendant ce temps, José, sous l'ombre d'un grand arbre, semble assoupi depuis une bonne heure après avoir ingurgité un excellent poulet fermier cuisiné par sa femme. En réalité, l'accumulation de toutes ces années d'excellents poulets fermiers cuisinés par sa femme, beaucoup trop riches en lipides, a entraîné un dépôt important d'athérome dans les vaisseaux coronaires du soldat, provoquant une obstruction partielle des vaisseaux, déclenchant une constriction de l'artère. Le sang ne pouvant plus circuler, les cellules cardiaques se sont nécrosées. Le pauvre José s'endort donc pour l'éternité, alors que le miroir devant servir de signal est posé à ses côtés, sous l'ombre d'un grand arbre, à l'abri du soleil cuisant. Au même moment, l'opération militaire est lancée. Plus de 30 chars d'assaut M830A1 à obus explosifs à charge creuse, accompagnés d'un effectif de plus de 2 régiments de soldats surentraînés, des vraies armoires à glace, avancent dans la plaine désertique. L'opération se déroule sans imprévu. Le sergent du régiment active un missile de croisière, le BGM 109 Tomahawk, équipé d'une ogive nucléaire dont la poussée initiale pour l'exécution hors du tube de lancement est fournie par un moteur fusée à carburant solide. Les ogives nucléaires, utilisant le principe de fusion des éléments radioactifs, sont lancées. La puissance dégagée par ces missiles, équivalente à une tonne de TNT, provoque une onde de choc dépassant les 600 mètres par seconde. Elle émet une puissance de 150 kilotonnes, rasant les immeubles dans un rayon de plus de 10 km autour de l'épicentre. Mais les éléments radioactifs irradient la peau de toute personne qui se trouve dans un périmètre de 30 km. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées exposées subissent des brûlures du 3e degré. Toute forme de vie est éradiquée. Pendant ce temps, Brian, 7 ans, s'apprête à effectuer un énième plongeon sous les yeux attendris de Walter et Marie, ses grands-parents, dans cette petite maison de vacances de Basse-Californie.